Le premier investissement que j'ai eu, c'est un triplex neuf. Toutes mes billes sont là-dedans, puis on est donc fiers. J'arrive dans le logement est neuf. La seringue est sur la table, il y a du sang au plafond. C'est malheureux parce que souvent, dans ces cas-là en particulier, c'est des problèmes de santé mentale. Oh, ouais, exact. Puis là, même si on donne certaines ressources aux locataires, il y en a qui ne veulent pas s'aider, malheureusement. Ouais. J'entends une histoire comme tu viens de raconter dans un immeuble neuf. Tu vas avoir aucun trouble avec l'immeuble de BS. C'est des BS propres, respectueux, payent à temps. Leurs logements sont propres. Je pense que c'est important de se poser la question. C'est quoi notre responsabilité, nous, comme propriétaires? On peut pas être responsable de tous les maux non plus. Je pense que dans les dernières années, on s'en est fait pitcher pas mal. C'est ça, je trouve juste que la dynamique, autant où c'était cow-boy, mais autant où les propriétaires étaient plus investis. On s'est peut-être donné du trouble aussi avec oui. tous les investisseurs. Posent Facebook avec leur Ferrari devant leurs nouveaux 8 logements. Veux-tu que mes locataires soient malheureux? Tant autant que je paye, je m'en sac. Voyons donc. Je peux pas croire qu'il y a des humains qui pensent ça. Bon, ben, bienvenue à Les Proprios. Merci. Où on tente de créer un environnement ludique pour désamorcer certains sujets crunchy, puis aussi d'amener un côté le fun, puis aussi d'amener un côté real de c'est quoi être propriétaire d'immeubles, parce que ça peut être très le fun, ça amène beaucoup de belles affaires, ça peut être très tough, ça peut amener aussi des affaires louches parfois. Puis c'est ça. Fait que je m'appelle Nicolas, je suis président du Collège MREX. Marianne, je suis investisseur immobilier et gestionnaire immobilier. Jérôme Audette, également copropriétaire de Alco Gestion immobilière et investisseur immobilier. Yes. Nicolas, investisseur et courtier immobilier. Excellent. Karine Geoffrion, courtière hypothécaire chez PMML et aussi investisseur immobilier propriétaire d'immeubles. Excellent. Fait que là, Karine, on va avec toi en premier parce que t'as dit que t'avais une histoire. J'en ai une bonne. Ouais. Le premier investissement que j'ai eu, c'est un triplex neuf, flambant neuf. Là. Donc, j'ai comme 22 ou 23 ans. Là, toutes mes billes sont là-dedans. Puis, on est donc fiers. Premier locataire. Premier. Pas d'enquête de crédit. Ouf. Pas rien. On y va sur le fly. On fait confiance. Il avait l'air d'un bon gars. Ça a fini là, que il était tellement... Écoute, il était tellement spécial que... tellement drogué qu'il avait déroulé mes rouleaux de tourbe qu'on venait d'installer. Oh, non. Il avait déroulé mes rouleaux de tourbe, il avait refait des paquets avec ça, peut-être pour les revendre, ou je sais pas trop. Opportuniste. Un entrepreneur. Oui, exact. Écoute, c'est un vrai jardinier, d'après moi. Ouais. Puis là, finalement, après quelques mois où on se rend compte qu'il vient pas assez paiement et tout ça, on s'en va à l'appartement. L'appartement est neuf. Et là, on se rend compte que c'est la caserne d'Alibaba. C'était le revendeur d'items, puis il tradait des souris ou des claviers d'ordinateur, plein de trucs pour échanger contre de l'argent. Finalement, on se rend compte que c'est vraiment un drogué hors pair. Puis j'arrive dans le logement est neuf. La seringue est sur la table, il y a du sang au plafond. Cauchemar. Fait que c'est tout ça pour dire que... Là, t'avais 22 ans. 22 ans. Premier investissement immobilier et ça me frappe de plein fouet. Là, que ça donne le goût de continuer. Ça donne le goût de continuer. Puis ça fait peur parce que là, tu te dis, dans quoi je me suis embarquée? Finalement, on a fait selon... C'est dans notre droit là, de faire évincer la personne parce qu'il ne payait pas son logement. Mais il a fallu qu'on le prenne dans un moment. Finalement, on est arrivé, il a ouvert la porte, il a signé papier comme quoi il quittait parce qu'il était complètement pass-out. Puis finalement, il a quitté le logement à une chance. Mais ça a été un calvaire parce que l'appartement était plein de sang. Plein de sang. Puis il a fallu tout vider le stock. Oui, exact. Tout vider le stock parce que c'était le pawn shop de la place. Fait que première expérience. Fait que finalement, après... membre de la Corpic maintenant. Donc, bonne décision. Je fais des enquêtes de crédit, puis j'ai appris à la dure. Oui, vraiment. On pense souvent que quand on investit en immobilier neuf, que ça va être mieux, tu sais. Non. Non, c'est ça, c'est pas nécessairement le cas. Pas dans mon cas. J'étais jeune et sans connaissance, mais puis de bonne foi, j'ai fait confiance, malheureusement. C'est ça qui m'est arrivé. C'est pas nécessairement le cas, puis je trouve ça intéressant. Quand tu es propriétaire d'immeuble puis tu fais de l'investissement immobilier, tu commences... C'est facile d'être dans le jugement des fois. Tu sais, dire, j'entends, tu sais, là, on est au centre-ville de Sherbrooke. Bon, c'est un coin qui est... Secteur chaud. Secteur chaud, éclectique. Exact. Mettons, on aime ça dire ça comme ça. Là. Ouais. Éclectique, il y a un immeuble juste en face ici. Tu sais, c'est pas nécessairement le cas. Non. Non. C'est pas nécessairement le cas. Non. Non. C'est pas nécessairement le cas. 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 Non. C'est pas nécessairement le
regarde, en bon québécois, c'est un immeuble de BS. On va se le dire, on va dire les vraies affaires. Les gens sont sur l'aide sociale de carrière. Tu sais, comme. Il y en a même là-dedans que c'est c'est comme une de job. génération en C'est génération. vraiment- C'est un vrai immeuble de BS. Puis, j'entends une histoire comme ce que tu viens de raconter dans un immeuble neuf. Puis, tu vas avoir aucun trouble avec l'immeuble de BS. Celui-là, là, C'est ça le pire. c'est des BS propres, respectueux, Il n'y a pas de payent à temps, leurs logements sont propres. L'immeuble, il est vraiment pas beau. Là. Ouais. Il est vraiment pas beau. Dehors, tu serais pas sûr que je rentrerais là. Mais surprenamment, il n'est pas à moi l'immeuble. Je l'ai visité parce que j'ai regardé pour l'acheter. Puis finalement, tu rentres, là, les logements sont. Écoute, c'est sûr que c'est pas riche. Non, non. Mais tu sais, il y en a une madame, elle m'a offert un biscuit puis un café quand on visitait. Puis c'était propre, puis elle était fière de son logement. Fait que je trouve que c'est bon aussi quand tu deviens investisseur immobilier. Ça te met un peu en face de tes jugements. Ouais. Ouais. Les gens jugent très facilement. Tu sais. Puis c'est pas parce que c'est un quartier rough ou un show éclectique ou disons ce qu'on veut là, que nécessairement que tout le monde là-dedans est tout croche ou. Pas parce que quelqu'un est pauvre que non plus, il est tout croche. T'as Non, des totalement. gens aisés financièrement qui sont sales, Ouais. Vraiment. qui savent pas vivre, Vraiment. qui sont pas civilisés, qui sont pas respectueux. Puis t'as des gens très pauvres, qui sont très respectueux, très propres, C'est sûr. très, très dignes. Je suis mal justement. tombée. Là, t'es mal tombé. Je suis mal tombée. Ouais, exact. Il y a des défis dans toutes les classes d'actifs. Effectivement. Ouais, Ça puis dans finit toutes par les bien. couches de la société. Oui. Non, ouais, vraiment. totalement. Tous les niveaux. Ouais. Vous devez le voir, vous autres, en gestion. Ben oui. On le c'est voit, écoute, sûr. on a mille et une histoires, puis il y en a une, ben c'est plus, tu sais, c'est plus léger, là, mais on a un locataire qui accumule des roches. Hein? Spécial. Des Des roches. roches? Spécial. C'est un géologue de métier. Un ancien géologue, mais il est rendu très âgé. Puis il y a des... Réellement un géologue. Oui. Oh, oui. Ouais, Ok, ouais, ok, ouais, il a ok. travaillé Ouais. pour Hydro-Québec, Ok, là, ok, ok. dans pour les barrages et tout. Là. Fait qu'un calé, vraiment. OK. Puis là, à un moment donné, on arrive dans les lockers. Puis là, on voit une centaine De de petites petites boîtes. On se dit, qu'est-ce que c'est ça? On parle au propriétaire, on est tout juste de le prendre en gestion. Puis là, il nous dit, c'est des roches, là. Fait que là, on approfondit le sujet. Puis là, lui, écoutez, là, on peut pas toucher à ces roches, dans le sens que c'est très sentimental pour ce monsieur-là. Un très bon monsieur. Monsieur qui paye à temps, un monsieur qui n'est pas de trouble, bien qu'à un moment donné, il a adopté un raton laveur, mais ça, c'est une autre, ça, c'est une autre Ouais, histoire. mais domestique, là. Ben, tu sais, non, mais il était tout doux quand même. Ben oui, exact. C'est Il fin. n'avait pas rage. C'est ça. On le sait pas. Mais bref, un monsieur, pas de problème, mis à part le raton. Mais Et les roches. bref, les roches, il y en a. Écoute, à un moment donné, ce monsieur-là, ben, il va finir par décéder un jour, là, malheureusement, mais il va falloir qu'on prévoie des voyages de troc là, pour sortir des roches dans le sol. Ça Ouais. loin, là. Ouais. Ouais. Oui, il y a des milliers de roches dans le sous-sol. Moi, j'avais visité un immeuble. Ben, c'était un immeuble qu'on avait acheté. Puis, c'était particulier. Là. Tu rentres dans l'immeuble, puis tu rentres dans son logement, monsieur, c'est un 3,5. Ouais, c'est un 3,5. Fait que tu rentres dans la cuisine. Puis là, de la cuisine, la salle de bain est là. Puis là, tu rentres, puis après ça, tu as le salon. Puis tu as une chambre à coucher. Puis tout le salon, puis toute la salle de bain et la cuisine. Pas la salle de bain, la chambre et la cuisine. Fait que juste la salle de bain, que c'est normal. Les 3 autres pièces, il y a du racking Et de c'est ça. bibliothèque. Fait que, tu sais, comme des rangées, là, des Ah, allées. là. ouais. Ouais, du racking comme dans une bibliothèque Hey, mais sur la municipale. structure du bâtiment, c'est dangereux. Ah ouais, Mais ça mais devient, c'est lourd. C'est ouais, ouais. pas conçu pour Tout mettre le tout logement, ce poids-là. là, c'est des corridors. tu Ah, rentres, mon c'est Dieu. une bibliothèque, là, je te jure. Peux-tu prendre un abonnement, maintenant? Puis non, tu peux pas. Mais, puis tu sais, tous les étages, les étagères sont remplis de livres, là. C'est lourd. Mais c'est dangereux pour la structure. là. C'est un monsieur... Lui, tu sais, vous parlez de votre géologue, là, lui, c'est un genre d'historien. Ouais. OK. Ah, il s'entend C'est très tout bien. sur l'histoire du Ouais. Québec. Tabarouette. Non, mais c'est beau Ben, c'est de voir précieux, ça quand totalement. même, Ouais, malgré mais que c'était comme... quand t'es pas investisseur immobilier, tu croises pas trop. Ah, mais là, ce- t'imagines, là, tu visites un immeuble, là, tu rentres dans le logement, là, tu ouvres la porte, c'est comme, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas supposé être résident. Puis là, il faut pas que que tu marches dans toutes les allées. Je te le dis, là, c'est pareil comme dans une bibliothèque, mais imagine dans un 3,5. Spécial. C'est un peu freaky, Ouais. honnêtement, là.
Puis pas beaucoup de lumière qui rentrait parce que Est-ce qu'il habite dans ce logement-là? il habite dans le logement. Puis là, c'est ça. Fait que là, tu Chambre. marches. Fait que là, on marche, mettons, les deux rangées dans la cuisine. Là, tu rentres dans le salon, tu as comme 3 allées. Fait que tu fais tes 3 rangées. Puis c'était pour sa consommation personnelle qu'il y avait autant de livres. Mais c'est un collectionneur. Non, il travaille. Là, il dit qu'il travaille sur des œuvres. Puis, Oh, OK. oh, oui. Puis là, tu rentres dans la chambre, puis encore deux allées, tu sais, encore du racking. Puis dans le fin fond, dans le coin, là, il y a comme un petit matelas simple avec une couverte, là, puis un oreiller. Là. C'est comme, OK, lui, Ouais. comme... Sa vie est dédiée aux livres et tout. hein, puis- c'est ça son logement, c'est ça Mhm. sa vie. Mm. Il y a un petit bureau genre d'école, là, tu sais. Puis là, tu te dis, tu sais, est-ce qu'il est tout là? Je sais pas. On n'a question pas passé se beaucoup de temps avec. Mhm. Visuellement, quelqu'un d'intelligent. Ouais, Tu sais, clairement. C'est Clairement. clair, là, clairement. Là. Mais ouais, c'est... je l'explique, puis je me dis, vous comprenez même pas 1% de ce que c'était. Ouais. Ouais. J'avais l'impression un peu d'être dans un film d'horreur. C'était comme dans un Ouais. monde parallèle, film d'horreur. C'était vraiment bizarre. C'était particulier. Le vibe était bizarre. Mais là. ça, c'est comme un accumulateur compulsif, mais ordonné. Ouais, Ouais, c'était exact. ordonné, Ouais. là. Mais mais t'as fait quoi avec ça? Tu sais, est-ce que t'as pris une action quelconque? Ou... Ben, finalement, Toi, c'est t'étais pas eux autres en qui visite, avons gardé ouais. l'immeuble. là. Ok, Fait que, t'avais je vendu. sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça, mais j'aurais été curieux C'est des de... situations qui sont complexes, mais là, pour l'intégrité du bâtiment, tu n'as pas le choix d'agir. Ouais, Parce que ça peut mettre en danger les Ah autres oui. occupants Ouais, de clairement. l'immeuble. c'est Ça mène clair. sur Pour le charge feu, reste- quitter, tu sais, Oui, tout. absolument. C'est vraiment... Mais il y a La un côté... structure, ouais. Ça peut faire Il y a un venir- côté fascination. Je suis fasciné à cette heure. Ouais. De rentrer dans les immeubles puis de voir comment que l'être humain peut vivre de plein de façons Ouais, différentes. exact. là. L'optimisation à l'extrême. Hey! C'est curieux, là. Mm. J'aurais jamais pensé voir ça dans ma vie. Là. Tu sais, à l'inverse, puis tu peux peut-être le compter, mais les syndromes de Diogène, les gens qui accumulent des déchets dans les appartements, on Ah, l'a vécu ouais. récemment. Là. Ah ouais, non, c'est pas évident à. Tu sais, c'est. Puis souvent, c'est que c'est pas nécessairement de la nourriture ou quoi que ce soit qui accumule, mais là, ça semblait tout être des trucs reliés à des ordinateurs. On dirait qu'ils Ouais. démontaient des ordinateurs, des pièces Dans le d'ordinateurs. fond, on voit C'est peut-être le même, mais il a Ouais, c'est peut-être évolué. ton gars! Exact. Tu sais, on voyait qu'ils démontaient des ordinateurs et mélangeaient ça avec de la boisson. Fait que, tu sais, il y avait des bouteilles de vin, mais tu sais, de façon intense. Il y en avait 3 pieds, c'était des gales dans Ouais. le logement. Partout. C'était un logement Euh, rénové avant. là. Ouais, exact, c'est ça. Tu as une chaise seulement pour circuler, puis moi, pour circuler dans le logement, il fallait que je monte sur la table. Aïe, Fait aïe. que, tu sais, c'est... Avec Ça peur donne d'attraper le goût des d'être puces, hein. propriétaire. Ouais, hein? Ben ouais, exact. On fait de l'immobilier. C'est la Ah, réalité, C'est pas la hein. majorité des On le cas, fait. mais ça peut arriver. Non, on y a. C'est la réalité. Ah non, c'est clair. Ouais. C'est malheureux parce que souvent, dans ces cas-là en particulier, c'est des problèmes de santé mentale. Ouais, Ouais, exact. exact. Puis là, même si on donne certaines ressources aux locataires, il y en a qui ne veulent pas s'aider, malheureusement. Ouais. Puis ça, c'en était un cas. Puis, tu sais, faut savoir se détacher aussi de quelqu'un qui ne veut pas nécessairement S'aider. s'aider. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Non, non, absolument pas. Mais c'est juste que dans ce moment-là de sa vie, il n'a pas voulu s'aider. Puis malheureusement, ben là, nous, on est un peu un filet aussi pour protéger le propriétaire là-dedans, puis Oui. prendre des actions concrètes, puis on n'a pas le choix de les prendre, là, c'est sûr. Mais tu sais, il y avait également un chat qui vivait dans Ouais. ce logement-là, mais tu sais, il faut valider avec la SPCA puis prendre C'est des ça. mesures pour, tu sais, ce chat-là ne mérite pas un logement comme ça, là, en Ben non. réalité. Ou, tu sais, clair. un Il y a des espace, là. ressources, un signalement à la SPA, un signalement au service incendie. Ça peut aider aussi au département de salubrité de la ville de Sherbrooke, mais c'est pas facile. Tu sais, en même temps, au niveau du service incendie, c'est pas considéré être encombré du moment que tu es capable de circuler tout de même dans le logement. Ah ouais, OK. Et que les Ah, plaintes intéressant. sont dégagées. Ouais, C'est exact. ça, les Mais calorifères. il faut avoir du stock du plancher au Au plafond. plafond. Si tu as un Si t'as corridor un et que tes corridor plaintes sont dégagé. dégagées, Tout C'est chill. correct. C'est correct. rien Exact. faire. C'est ça le truc. C'est que la golden. porte à l'ouvre Fait qu'à tous les hoarders, Exact, c'est ça. et qu'il y a un détecteur de fumée. À partir Ouais. de ce moment-là, ils peuvent plus rien Il n'y a faire. pas de trouble. Ouais, Ils exact. réfèrent au département de salubrité. Ouais. Puis c'est là où c'est difficile de notre rôle en tant que gestionnaire ou investisseur propriétaire, c'est qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? C'est quoi? Est-ce que c'est mon rôle sociétal Ouais. de le garder puis Ouais. d'aider? Est-ce que c'est mon rôle de gestionnaire d'agir dans le
bien de mon propriétaire, puis donc de faire de quoi. C'est aussi cet équilibre à trouver après qui est. Ouais. Il y a une question de bonne foi, je pense aussi. Ouais. D'essayer quand même même si ce n'est pas notre responsabilité sur papier de donner des ressources sociales à ces gens-là, je pense que c'est une responsabilité sociale. Ben oui. Quand même de montrer les ressources parce qu'ils ne sont pas toujours au courant des ressources qu'il y a. Puis à partir de ce moment-là, Ça leur appartient, en ben, réalité. ça leur appartient. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas leur forcer le choix. Là. Non, Non, exactement. Poser, puis Puis même Bon. les travailleurs sociaux qui viennent essayer d'aider, en particulier ce locataire-là, puis qui se vont revirer de bord, ben eux non plus peuvent pas aller plus loin. Ouais, exact. Mais ça, c'est une question intéressante. Tu sais, elle est. Tu sais, ça va jusqu'à où la responsabilité du propriétaire en immobilier? Je pense que ça dépend de chacun, j'ai l'impression. Ça dépend de la personne qui pose la question. Ah ouais. Parce que les propriétaires qui en font beaucoup. Ouais. Oui. Puis, tu sais, je pense que tout le monde connaît déjà eu ou connaît déjà un propriétaire de bloc. Tu sais, que je me rappelle, moi, c'est-tu mon premier appart, un de mes premiers apparts sur la rue Miran à Québec? J'ai habité sur la Ah ouais, rue moi Miran. j'étais dans le bas de la côte. OK, dans moi le bas. j'ai habité face à l'université. OK. Ouais. Fait que plus haut. Oui. OK. Moi, j'étais vraiment en bas, où les glissades. Là. OK, ben oui. Ouais. Puis le propriétaire qu'on avait, nous autres, là, c'était comme above and beyond. Là. Tu sais, c'était un monsieur puis sa femme qui habitaient pas loin, justement, pas loin du Mato, sur Miran, un peu plus haut. Là. Mon Dieu, on avait-tu le même proprio? Je sais pas. Mais tu On se jasera de ça. allais chez eux, là, tu sais, puis tu peux aller le voir. Oui, oui. Puis il habitait pas loin, là, justement, des apparts. Là. Quand même. Puis, tu sais, il s'en occupait, là. Il y avait un problème, il arrivait, tu sais. Ouais. Tu l'appelais samedi matin à 9h, puis, tu sais, à 9h45, il était là, puis c'était sa vie, puis sinon, il bidounait chez eux, puis... il y en- Écoute, le mien, il était tellement fier qu'il offrait des crayons Ah avec son nom dessus, puis tu sais, tu pesais, puis ça allumait. Ah ouais? Je l'ai gardé pendant des années, ce crayon. Wow. Mais c'est ça, tu sais, t'en as qui s'investissent énormément, des Ouais. fois peut-être trop même. Ouais. Ouais. T'en as qui s'en foutent complètement. Tu sais, il y a tout un... Ouais, tout un... Il y a tout un spectrum de ça, là, mais je trouve la question est intéressante, puis la réflexion est aussi intéressante parce que je constate quand même que, comme propriétaire d'immeuble, on est dans une belle position dans la vie, dans la société. On Ouais. est relativement plus aisé que la moyenne, ou au moins dans la moyenne. Tu sais, éventuellement pas dans la moyenne, si on est patient. Puis je trouve qu'avec ça, de ma part, vient une responsabilité Ouais. sociale. Tu sais, c'est pour ça que tu sais, j'essaie d'en faire beaucoup plus avec nos investissements que juste de s'enrichir, parce que je pense que d'avoir ces capacités-là, d'avoir cette position-là, ben si les gens fortunés ou les gens qui ont de la drive et du leadership, s'ils ne font que penser à eux, je me dis tout le temps, ben, quel type de société qu'on aurait? Exact. Effectivement. Ça ferait aucun sens. Ouais. C'est là que je pense que c'est important de se poser la question, tu sais, c'est quoi notre responsabilité, nous, comme propriétaires? Ouais. On peut pas être responsable de tous les mots non plus. Là. Non. Non. Je pense que dans les dernières années, on s'en est fait pitcher pas mal. Là. Oui, effectivement. Oui. Beaucoup de mots. Mais, tu sais, comme quand on parlait d'itinérance dans ton épisode de Retour sur investissement, moi, l'urticaire me pogne quand je vois du monde dire que l'itinérance, c'est à cause de l'immobilier. Tu sais, Ouais, c'est pas... tu sais, c'est de l'incompréhension. Puis, ah oui, mais il y a telle étude, puis telle recherche, puis c'est drôle, à chaque fois, je les lis. Moi, j'ai un background scientifique, je sais comment lire des recherches. Tu sais. Ouais. Puis là, je les lis, je suis comme, ouf. En tout cas, t'aurais pas passé dans une recherche clinique, mon chum. Là. Ouais. C'est de la foutaise totale, ta recherche. Là, tu sais. Ouais. L'itinérance, c'est de mettre ça sur le dos des propriétaires immobiliers, je trouve ça plate, là. Je trouve ça lâche. Tu sais. On a le dos large, puis je pense que souvent, ben, ça fait malheureusement des beaux titres à afficher quand que on lance Dans le des journal. roches. Oui, Ouais. quand on lance des roches à un Sur- investisseur immobilier. Sur les groupes d'entraide. Oui. Ah ouais. Écoute, on en voit beaucoup passer. Il y a des sujets qui sont très pertinents, mais il y en a d'autres Tout à que fait. tu te dis, voyons donc. Il y a des mauvais propriétaires. Absolument. Ben oui, Ouais. totalement. Tu sais, Il y en a. les histoires de du Il y en a. monde qui arrache des portes, il y a de l'abus, qui crisse le ouais. monde dehors, puis Oui. qui Exact. abuse. Ouais. Avec les, Ça en tu sais, Coupe le comme chauffage, le concept de ou- rénoviction. Là, c'est rendu un mot utilisé à toutes les sauces. Là, la minute que quelqu'un fait une optimisation puis augmente, mais tu sais, une vraie rénoviction, c'est de sortir agressivement quelqu'un. Là.
je veux dire, des histoires aberrantes, là. Sans entendre, sans rien. Ben oui, puis Ouais. je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit d'accord avec ça. Non, exact. Mais de là à venir tout généraliser. Pour moi, c'était pas mal plus cow-boy, justement, à l'époque. Ouais. Puis, tu sais, le monde immobilier, maintenant, est rendu très populaire. Ouais. Dans le sens que Informé. c'est populaire, on en parle dans les médias, Ouais. même au niveau des investisseurs immobiliers, ça devient une certaine mode d'avoir de Absolument. l'immobilier versus à l'époque, tu sais, mettons de mes parents qui avaient des blocs. Pas grand monde. C'était pas populaire là, Non. d'avoir des blocs. Fait qu'il y avait plus Il de. n'y avait pas d'article de Il journal n'y sur les avait pas propriétaires de d'article blocs. de journal, c'était géré, tu sais. Puis autant où il y avait probablement plus. Tu sais, je pense encore à mes parents qui allaient les changer, les tanks à eau chaude, puis Ouais. qui allaient les réparer Ouais. à 3-4 heures du matin quand ça pétait, puis qui se faisaient appeler. Puis c'est ça, je trouve juste que la dynamique, autant où c'était cow-boy, mais autant où les propriétaires étaient plus investis. Fait qu'il y a Ouais. comme un... Le fait que c'est devenu populaire, je pense que... Et visible. Et visible, donc... On s'est peut-être donné du trouble aussi avec Oui, tous les investisseurs que je pense ils que... font un post Facebook avec leur Ferrari devant leurs nouveaux 8 logements qu'ils sont fiers d'avoir Effectivement, achetés. Peut-être effectivement. qu'on cherche le trouble dans ce C'est temps-là dans un aussi. contexte de crise du logement aussi. S'il n'y Ouais. avait pas de crise du logement, ce serait Ouais. bien différent. Oui, ça serait bien différent. Fait que comme tu dis, Mais moi, je c'est-tu pense mal, que... c'est-tu mal tu sais, de prendre une photo devant ton 12 logements avec ta Ferrari? Ben, quand tu as gagné ton argent, honnêtement, non. Exact, c'est ça. Tout Non. dépendant comment tu l'as gagné. Ouais. Exact. Mais en Qu'est-ce que même vous en temps, pensez? c'est la vision des Mais je Québécois pense que par rapport ça à dépend. l'argent. Puis on parlait d'ego Ouais. dans mon Ouais. podcast. Mais mettons, tu sais, on s'entend sur un extrême, là. Mais j'aime ça jouer dans les extrêmes. Oui. Toi, t'as une Ferrari, puis tu viens d'acheter un 12 logements, puis tu prends une photo devant ton 12 logements, tu as un gros post Chaque Facebook pour tous personne- tes amis. Chaque personne fait sa vie, dans Ouais. le sens si pour lui, ça le rend fier, puis pour lui, ça le remplit de bonheur, pourquoi pas. Moi, ça vient pas me chercher, ça m'impressionne pas pendant toute ta Ferrari, Effectivement. fait que à ce moment-là, moi, je skip ton post, puis c'est pas grave, Ouais. mais à la limite, pourquoi pas? Tu as le droit d'être fier si pour toi, ton immobilier t'a travaillé fort, puis t'en es fier, puis Ouais. que c'est... Non, alors pourquoi pas, mais en même temps, moi, tu le sais, je suis authentique, puis j'aime ça communiquer autant aux plus pauvres qu'aux plus riches. Fait que, tu sais, moi, ça me rejoint pas, mais Ouais. à la limite. Pourquoi pas? Mal, peut-être pas, mais inapproprié, peut-être. Ah. Tu sais, selon, Ouais. Ouais. tu sais, selon dans Ouais. le contexte qu'on est aujourd'hui, comme tu disais, Ouais, c'est peut-être pas la meilleure chose à exposer. ouais, Après, c'est sûr, tu as le droit d'avoir une fierté. Tu sais, on en parlait tantôt, les tabous sur l'argent, etc. C'est Ouais. une chose, mais tu as le droit d'avoir une certaine fierté, d'avoir eu ton succès, Ouais. surtout si tu l'as eu de la bonne manière. Mais c'est peut-être pas approprié de le faire là, de cette façon-là. C'est un choix personnel après de comment C'est tu veux t'exposer aussi. Là. Faire du pouce sur ce que tu dis, c'est tellement... Les choses maintenant, on est exposé aux réseaux sociaux. Tout devient Ouais. inapproprié. On Tout est marche public. sur des œufs, surtout. Des fois, on veut être très, très poussé, Vanille, challengé. ouais. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on a Ouais, besoin ouais. de ça. Là. Tu sais, de se faire go, on se lève le matin à 5 heures, puis on travaille, on grind. Puis en même temps, on a l'autre extrême, on est comme la famille, les bonnes valeurs, pas trop travailler, tu sais. Fait que je trouve qu'on se met beaucoup de pression. Puis je pense que soyons doux avec nous-mêmes. Fait que même en tant qu'entrepreneur, soyons quand même doux avec Indulgents, nous-mêmes, ouais. indulgents. Mais c'est là que, tu sais, ça peut devenir inapproprié. Mais en même temps, si ça lui fait plaisir, il a le droit de passer par ce cheminement-là. Si tu es authentique, puis que c'est ça, c'est toi qui. Ça répond à toi. Tu vois. Ben oui, c'est Mais tellement je fais délicat. du pouce là-dessus. C'est peut-être dans une situation de crise du logement comme on a au Québec actuellement. Oui. C'est un manque de sensibilité sur la situation des autres. c'est ça le Ouais. mot que j'avais en tête. C'est justement. ça, la sensibilité. Ouais. Ouais. Manque Parce que, de tu sais, en sensibilité. réalité, ça pourrait être un projet que tu es super fier, auquel tu as développé, puis le fait de te prendre en photo devant, tu sais ce que ça va amener à la population, ou, tu sais... Exact. C'est la perception. Ouais, c'est la perception de chacun. Ouais. Puis pourquoi, mettons, on pourrait, je prends pour un exemple, quelqu'un se prendra en photo avec sa Ferrari devant un immeuble qui est totalement commercial, qui n'a pas, mettons, des locataires ou quoi que Oui, ce soit, on ça n'aurait pas la choquerait même pas. perception. C'est Ça Ouais, choquerait ouais. pas, c'est Ah. vrai, c'est bon. Tu sais, C'est mais bon, ça ça. change quoi en réalité que ce soit un Ouais. immeuble à logement? On a peut-être créé justement des milieux de vie pour ces gens-là. Absolument. On a C'est peut-être super pris un intéressant. immeuble qui était défavorisé, puis on a... C'est intéressant, ça, C'est parce que intéressant. C'est vrai. ça serait moins sensible ou perçu comme étant moins sensible Ouais, de prendre ta photo que tu as fait devant un immeuble commercial ou Ouais. un strip industriel. exact. Absolument. Mais pourtant, moi, je constate que tu as probablement fait plus pour la société. Ouais, Exactement. exactement. Dans des logements. Ouais, ouais. Ouais.
C'est pour ça particulier, que je trouve la question intéressante. C'est fou. Ouais. Je pense que ça revient à la base que c'est mal vu socialement de faire du profit sur un bien vital comme un logement. Exact. Je On pense est né que- pour un petit pain au Québec. Fait que, Ouais. regarde, Mais en même temps, tu sais, ça fait du sens dans le sens que les gens n'ont pas le choix de se loger. Mais ça l'est-tu vraiment? Parce que c'est mal vu de faire du profit sur un bien primaire, Ouais. comme le logement. Pourtant, ça ne l'est pas pour la bouffe. ouais. C'est moins visible. Oui. C'est moins Bizarre, visible. hein? C'est moins visible. C'est moi. Ouais. Il n'y a personne. C'est moins étalé au C'est grand. moins Ben, étalé. encore là, c'est une question de tendance, c'est de médias. là. Ouais. Je pense qu'il y a un mythe du propriétaire, Ben Parce oui. qu'on- l'immobilier en général. Il n'y a Ouais, personne qui critique les agriculteurs de faire de l'argent. Il n'y a personne qui critique les restaurateurs de faire de l'argent. Exact. Puis Puis les la- épiciers. Mais du jour au lendemain, les médias se mettent le nez dans les géants de l'industrie Ouais. des épiceries. Puis ça va devenir un peu la même vision qu'on a des investisseurs immobiliers. Ouais. Je sais pas, parce que, tu sais, je repense au COVID. Je me rappelle quand que. Tu sais, l'histoire des papiers de toilette, là, quand tout le monde pensait qu'on allait mourir des zombies. Ah là, ouais, puis exact, là, tout le monde ouais. s'est acheté du papier de toilette. Je sais pas pourquoi encore. là. J'ai toujours pas compris, ça. Là. Les médias. les Ouais, médias. c'est ça. En tout cas. mais je me rappelle que là, il y avait eu une peur, puis là, il y avait même eu certains groupes de. Je ne sais pas si c'était la Frapperie ou whatever. Certains groupes de locataires. Je ne veux pas dire la Frapperie parce que je ne veux pas pitcher non plus des tomates à du monde qui ne le mérite pas, mais qui était comme on va juste pas payer notre loyer si on n'est pas capable. Oui, c'est vrai. Puis là, je me rappelle, là, j'avais commencé à écrire sur Facebook, puis j'étais comme OK, puis d'abord, on va rentrer dans les épiceries, puis On on payera prend la pas. bouffe, puis on Ouais. paiera pas. Exact. Puis, encore une fois, je ramène tout le temps l'exemple des épiciers, des agriculteurs, des restaurateurs. Ouais. Pourquoi que socialement, c'est complètement inacceptable d'aller manger dans un restaurant, puis de quitter le restaurant sans payer, ou d'aller dans une épicerie, puis quitter sans payer, mais De pas c'est payer son loyer. socialement toléré Mhm. que certaines personnes, parce qu'elles sont en difficulté financière, ne payent pas leur logement. Hey, il me semble que c'est 2 poids, 2 mesures en s'il vous Qui plaît. font partie également des besoins primaires. Là. C'est des pyramides de Maslow, là. Exact. S'héberger puis manger. Là. Exactement. C'est pas mal ça, là. Si on parle de retard de bizarre, paiement, hein? tu sais, l'épicier, il te fait pas, il te montre pas un bill, puis tu viens pas payer dans 2 Comment- semaines quand ouais. ça te tente. Quand Comment tu Comment ça qu'il n'y a dans pas ton de compte, tribunal là? administratif Ça, avec le D'épicerie. de la nourriture? Ouais. Un TAN? Ouais. Il n'y a pas de TAN? Non, exact. Juste toi qui as l'air bronzé. un Ouais, peu. ouais. Moi, je suis tannant, c'est pour ça. c'est Ah, pas- OK. J'arrive du sud. Mais il n'y a pas de TAN? Non, Non. effectivement. Tu sais, j'aime ça, moi, tout le temps penser à. Tu sais, puis je pense que c'est Elon Musk qui dit tout le temps ça, le first principles thinking. Là, tu sais, Ouais. puis c'est comme ça qu'il a bâti SpaceX. Parce qu'il revient toujours au principe de base. Puis si on en revient au principe de base, là, cette discussion-là, c'est quand même. C'est loufoque en tabarouette ce qu'on vit, Mm. puis la perception qui a été créée auprès du propriétaire, le proprio. Ouais. Tu sais, le proprio, c'est un grand méchant. Le proprio qui profite. Le proprio, c'est insensible s'il arrive avec une Ferrari devant un bloc. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais que ça ne l'est pas s'il arrive devant un immeuble commercial. Que c'est pas accepté, mais toléré que tu ne payes pas ton loyer parce que, je veux dire, il y a une institution qui existe pour ça. Ouais. Le TAL, puis c'est toléré que tu te battes versus une augmentation, mais que si on transposait ces institutions-là dans le domaine de l'alimentaire, je suis convaincu que tout le monde dirait, ben voilà, tu sais, demain matin, Tu peux on pas a... t'opposer à l'augmentation des prix. Demain matin, aussi. on annonce un TAN là, qui s'oppose à l'augmentation des prix des épiceries et des restos, puis que tu ne sois pas obligé de payer à temps ta bouffe en resto et à l'épicerie. Là. Le monde dirait, ben voyons, c'est le 1er avril. Là, Ouais, c'est vrai. il est bon ton poste, là, mais c'est le 1er avril. Là. Poisson Exact. d'avril. Mais qu'est-ce Ouais. qu'on pourrait faire pour renverser ça? Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour briser ce... Ben, je pense que c'est d'en parler puis de prendre des exemples pour L'éducation. démontrer à quel point c'est un peu ridicule. Là, ce Une qu'on- dichotomie, hein. Il y a peut-être aussi une dématérialisation. Tu sais, l'épicerie, tu sais, c'est ton métro, ton IGA. Ouais. Tu sais pas qui c'est qui est à la tête de ça, vraiment. Parce que ce propriétaire de bloc, oui, il y a des gros groupes. Donc, il y a des Ah bon? personnes qui vivent, c'est des gestionnaires, mais c'est beaucoup plus humain. Tu sais, ton propriétaire, tu le vois, tu sais, vous disiez, tu le vois, tu vas chez lui. Ouais. C'est peut-être plus matériel, plus tu sais, personnel. Fait
il y a peut-être Ouais, une touche qui peut-être. fait que... En même temps, Le propriétaire ouais. de l'épicerie où je magasine, au métro à Magog, je le croise souvent, puis je sais où Ouais. il habite. Mhm. puis, Ouais. Puis en même temps, c'est plus gênant que je me dis de ne pas payer un propriétaire que tu connais bien Ouais. versus ne pas payer ton épicier que Ah, en généralité, tu ne connais absolument pas. Là. Mm. Tu sais. Puis j'en reviens à la Ferrari. Là, on Ouais, est comme dans exact. plusieurs discussions Ouais. intéressantes, comme le sujet est large et vraiment, j'adore ça. Mais j'en reviens à Ferrari. Il y en a qui diraient, ouais, mais c'est une Ferrari, justement, c'est ton devoir. Mettons, la mentalité américaine serait, c'est ton devoir de le montrer, ta Ferrari. Ouais, c'est très différent C'est ça, la aux mentalité. États-Unis. Parce ouais. que Tellement différent. tu veux inspirer, tu veux Mhm. amener le monde à croire Ouais, exact. en eux, Mhm. puis à partir de rien, puis à pousser. Fait que, encore là, tu sais, c'est-tu insensible réellement? C'est-tu une mauvaise chose réellement? Mais Non. c'est perçu peut-être comme Ouais. étant insensible. Moi, j'aurais tendance tu me mettrais le gun sur le temple, je dirais que c'est insensible. Ouais. C'est comme, j'en ai des gros chars, puis aujourd'hui, où est-ce que je suis rendu dans la vie avec la sagesse, puis la maturité, puis les réflexions que j'ai, je le ferais pas. Je Ouais. le ferais juste pas. Je me trouverais insensible de le faire. Au Est-ce que je Québec. m'empêcherais d'avoir une Ferrari? Non, Ouais. pas du tout. Ah non. Est-ce que je m'empêcherais de me promener avec? Pas du tout. Est-ce que je ferais attention qu'à chaque fois que je vois un de mes immeubles, j'irais pas en Ferrari? Probablement. Mm. Mais je te repose la question. Ouais. Pour le Québec, mais mettons aux États-Unis, est-ce que tu ferais pareil? C'est pas démontré de la même manière. Ouais, je ferais pareil. Ouais? Ouais. OK. Ouais. Je serais la même personne aux États-Unis, mais tu sais, moi, j'ai grandi aux États-Unis quand même. là. Ouais. Je pense que je suis quand même très influencé par les sites autant que par le Québec. Là. Mais personnellement, dans mon évolution, tu sais, écoute, si un après-midi, je décide que je m'en promener en Ferrari, puis que faut que j'arrête un de mes immeubles, puis il faut vraiment que j'y aille, je vais y aller, je vais pas m'empêcher d'y Ben non, aller. exact, c'est ça. Si je suis en Ferrari, puis je me dis, mais tu sais, je pourrais y aller le lundi, puis le lundi, je serais prêt en Ferrari, probablement que j'attendrai à lundi. Ouais, tu sais. exact. C'est pas urgent. S'il fallait que si je m'en allais juste à mon immeuble, est-ce que je prendrais la Ferrari? Probablement pas. Ouais. Si par contre je me dis, mais tu sais, c'est la seule occasion que j'ai parce que j'ai des kids, puis j'ai pas vraiment de chance d'apprendre. La réflexion est là quand même. La réflexion est là quand même. Tu sais, c'est pas une réponse facile. Ouais, exact. tu sais. Puis c'est vraiment pas une réponse facile, honnêtement. Chaque situation est. Tu sais, Ouais. c'est comme tout événement ou avec des gens que tu es, si tu as des discussions, tu sais, même dans une famille, Ouais. quand on a la ma-tante, le mononcle qui ont des situations plus difficiles financièrement, moi, je viens Comment on aborder essaie de ça, limiter les ouais. discussions sur nos gros projets ou Ouais, nos trucs. exact. Ouais. On essaie de faire attention. Je pense que c'est délicat. Faut Parce faire qu'en même- attention. En même temps, je joue l'avocat du diable. L'autre côté de la manette qu'on pourrait voir, Ça c'est traite de dire- les inspirer. C'est peut-être de les inspirer, mais aussi de désamorcer. C'est peut-être d'arriver, là, puis qu'ils disent, hey, oh oui, il y a une Ferrari, puis oui, il est bien riche, mais crime qui est fin. Ouais, Il y a exact. l'air, Dépendant. Tu sais, ça a l'air important pour lui, notre chez nous, puis comment qu'on va, puis il prend tout le temps, puis il nous parle, puis il est humain. prend Puis, pas de tu sais, risque. justement, de dire, hey, c'est peut-être une occasion de montrer aux gens, justement, que, aussi, tu sais, de défaire, là, parce qu'il est riche, il est méchant, il profite des gens, tu sais. Fait que c'est là que, c'est... C'est peut-être son C'est- type d'investissement aussi, Pas les facile, voitures là. là, également. Là, tu sais, prix pour prix, tu sais, au prix qui se transige les immeubles, t'en as une coupe de Ferrari là, des fois. là. Ouais, Fait que, tu sais, ouais. lui, c'est peut-être son type C'est peut-être une d'investissement. occasion puis- aussi de changer l'éducation puis de démontrer, hey, écoute, ben oui, j'en ai une Ferrari, puis Ben ouais. je suis fier de l'avoir parce que je l'ai, parce que j'ai pris beaucoup de risques dans la vie. Exact. D'ailleurs, beaucoup des risques qui font en sorte que les immeubles sont en très belles conditions, puis vous habitez dans un lieu qui est sécuritaire, qui est au juste prix, qui est pas trop cher, c'est ça que ça vaut, puis je suis encore une bonne personne, puis je suis encore la même bonne personne que même si c'était pas une Ferrari que j'avais, puis ça serait une Tercel. Tu sais, c'est... On en revient à la perception, c'est ça, c'est Ouais. qu'avec la Ferrari ou avec la Lamborghini, t'as associé le douchebag un peu. Ouais. Tu dis Ouais. automatiquement, c'est comme, c'est un propriétaire, il a une C'est un Ferrari, égocentrique, c'est un douchebag. Exact. Exact. Versus, comme tu dis, C'est démontrer ça. que la voiture ne fait pas l'homme ou la femme. Ouais. Et arriver à montrer, c'est derrière ça, qui c'est qu'il y a une authenticité, un cœur, une volonté de bien faire, d'aider. Ouais. Mais c'est là où il y a une barrière à briser aussi. Mais ça revient à ce que toi, tu disais tantôt. Au final, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Ouais.
Puis moi, c'est ce que j'ai remarqué maintenant, après une vingtaine d'années en affaires, puis à être un peu dans le spotlight. Peu importe ce que tu fais, puis pour peu importe quelle raison, tu vas déranger des gens. il y en a qui vont mal le juger, puis il y en a qui vont bien le juger. Exact. Tu sais, comme, j'en parlais hier soir avec un investisseur très, très aguerri, puis c'est ça que je disais, tu sais, j'ai dit, faut que tu arrives à accepter dans la vie, là, pour ça j'avais appelé ça FODA, fuck l'opinion des autres. Parce que peu importe ce que tu vas faire, il y a tout le temps quelqu'un qui va te trouver là, de quoi critiquer dans ce que tu as fait. Ouais, exact. Il va tout le temps te trouver genre un nœud, un angle, Ça, c'est de la puis jalousie. tu vas être comme, hein, j'aurais jamais pensé à ça. Mais c'est de la jalousie, oui, mais je pense aussi que c'est le fait que, tu sais, juste dans ce qu'on vient d'élucider là, dans ce qu'on vient de décrire, il y a tellement de manières d'interpréter, Mhm. puis de regarder les Ben choses Ouais. que je sais pas si c'est tout le temps juste de la jalousie. Tu sais, Non, non, exact. je sais pas, honnêtement. Mais au final, De tu l'incompréhension, fais ta vie, je pense. tu ouais. fais ta vie, Fais ta vie. sois à l'aise avec ta vie, Tes puis choix, that's it, tes là. décisions. Sois juste conscient. Ouais. Peut-être aussi savoir c'est qui ton auditoire. Tu sais, parce Ouais. que tu sais, si t'es devant Ben ton Exact. immeuble. Ça, moi, je l'ai appris à dur. T'apprends c'est qui ton auditoire. Tu sais, Tu est-ce ne que poses pas d'un Ouais. groupe d'entraide, tu sais, mettons. Ah ouais. C'est comme moi que M. Monopoly, tu sais, je faisais une vidéo pour les investisseurs immobiliers américains. C'était en anglais en plus. J'aurais jamais pensé que le monde du communautaire de Sherbrooke allait regarder ça. Puis je me suis fait détruire pour finalement. Ben, détruire, c'est un grand mot, là, mais tu sais, je me suis varlopé. Ouais, exact. Puis pour finalement, il n'y a rien de méchant dans ce que je disais. C'est juste l'angle avec laquelle je le disais. À l'auditoire, je le disais. Là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sensible Ouais. à qui me C'est regarde puis qui me parle. Parce qu'il y a des groupes de discussion Exact. tu sais, qui ont besoin de chercher de la motivation. Pour eux, ça les challenge. Pour Ouais. eux, ça accroche à ça. Mais c'est drôle parce que C'est l'auditoire, en Ouais. fait, qui fait en sorte que la même photo peut être perçue Ouais. très négativement Ben ou très positivement. c'est drôle parce que je suis encore la même personne. Tu sais, Ben on oui. parle d'authenticité, là. Ben oui. Je suis encore la même maudite personne. C'est pas parce que je suis capable d'avoir des opinions peut-être capitalistes, raides, des fois un peu vulgaires, que je suis pas quelqu'un de sensible, qui pense aux autres, qui couvre, puis qui est très responsable. Puis c'est drôle parce que j'ai commencé à faire plus attention publiquement à ce que je disais ou aussi à dire d'autres choses que je disais pas, à être plus dans le faux. Puis il y en a qui disent « Ah, t'as vraiment changé. » Je suis comme « Demande à ma mère, j'ai pas changé. » Depuis l'âge de 7 ans que je... Tu sais, comme... C'est le même gars, là. C'est juste que maintenant, tu t'autorises à dire des choses. Publiquement. Publiquement. Ouais. Exactement. Les affaires que je fais plus attention peut-être publiquement, mais c'est À la la même... limite, Tu t'autorises avec toi-même. Exact. Ouais, totalement. Ouais. Ouais. Non, c'est... mais c'est... Tu sais, puis je l'entends, là, je disais les Ferry, parce que c'est un exemple. Je l'entends souvent à Luc Poirier. Il y a beaucoup de monde qui sont comme... parle de Luc Poirier. Tu as deux côtés, puis tu le vois dans ses commentaires, quand tu suis ses posts un peu. Autant qu'il y a du monde qui sont comme « Wow, c'est le fun, c'est inspirant, c'est important que vous le partagez, surtout pour nous qui ne l'avons pas. » Puis tu as l'autre côté de la médaille, c'est comme « Hey, tu sais... il y a normalement des gros problèmes d'estime de soi. Il faut le temps qu'il monte, qu'il y a encore plus de veille, plus de chars, puis il pourrait faire ci pis ça. Puis t'es comme, ouais. Les deux ont raison, mais les deux n'ont pas raison. Question d'auditoire. C'est ça. Auditoire, puis au final, Luc, c'est sa vie. C'est sa vie. Ben ouais, exact. On a toute une vie à vivre. Vis-la. Tu sais, comme, au final, ça devrait être juste comme, vis ta vie Ouais, comme tu as absolument. envie de la vivre. Là. Ouais, exact. T'es qui pour... En anglais, on dit... Ben, c'était Tupac qui disait ça, le grand rappeur. Only God can judge me. Seulement Dieu peut me juger. Là. C'est ça que ça veut dire. Ben tu sais, comme... Tout le monde va te juger, au final, vis ta vie. Moi, je Ouais. reviens à la perception des propriétaires immobiliers versus un locataire. Ouais. Je pense que le fait que ça soit très institutionnalisé, qu'il y ait un tribunal qui est spécifique au logement, Ouais. ça dépeint un jeu de pouvoir Ouais. un peu malsain entre le conflit. propriétaire puis le locataire. C'est comme de dire, on a mis ce tribunal-là en place Implicitement, il y a un conflit. exactement pour aider les pauvres locataires contre le méchant locataire. J'ai l'impression que ça joue un rôle parce qu'il n'y a pas un tribunal de l'épicerie, là. Tu sais, il y a vraiment un tribunal... Il n'y a pas de tribunal du restaurant. Non. Non, exact. Exactement. Il y a des tribunaux pour des sujets très spécifiques. Oui, oui, pour la propreté, la salubrité, tout ça. Mais, Oui, pour le mais, travail. je veux dire, un etc., restaurant, là, si le resto n'est pas bon, là, il va fermer. Ouais. Si le resto il est trop cher parce que Ouais, il va fermer. Exact. Puis c'est là que les gens
Ça s'appelle le libre marché. C'est ça qui est dérangeant dans l'immobilier. Puis je pense qu'une grosse partie de la crise du logement, c'est parce que justement, on n'est pas dans un libre marché. Ouais. On est là, puis on essaie de mettre des balises pas rapport. Pour vrai, là, c'est pas compliqué. Là. Effectivement. Si tu laisses tout le monde construire, là, puis qu'il n'y a plus d'histoire de blocage de permis, puis de zonage, puis tout ça, puis s'il n'y a plus d'histoire de TAL, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir assez d'offres sur le marché. Les prix vont diminuer. Les prix vont diminuer parce que On va arriver à un équilibre. c'est de la mathématique de base, c'est de C'est de l'offre et l'économie la 101 offre et demande. Exact. Puis on le voit, il y a des marchés que ça existe. Houston, c'est un marché comme ça. Il n'y a pas de règlement de zonage. Il n'y a pas de TAL. C'est l'endroit où que les loyers, justement, sont très stables, sont accessibles, puis même des fois, ils descendent. Pourquoi? Ouais. Ben, parce que... Il y a beaucoup d'offres. Ouais. Puis on le voit, certains investisseurs qui ne veulent plus investir au Québec, qui s'en vont ailleurs, au Canada ou aux États-Unis, parce qu'il y a trop Ou en de Ontario, réglementation. mettons. Ouais. Ouais. Ça aide pas la crise du logement. Non? Non. Ouais. C'est C'est vrai que clair. c'est un bon point, c'est le fait d'avoir un tribunal, tu assumes qu'il y a un conflit, Oui. qu'il y a un rapport de force, Ouais. et que donc il va y avoir des problèmes, donc Exactement. faut protéger, donc ça crée encore plus cette couche de... Ce qui est Propriétaire. vraiment farfelu, pareil, quand tu y penses. Tu sais, on reprend l'exemple, j'aime ça l'exemple de l'alimentation, parce que je trouve que c'est facile pour les gens de sortir du carcan, mais ça existe-tu un restaurateur qui veut pas le bien de ses clients? Tu sais, un restaurateur... C'est bon. C'est Ça vrai. existe un restaurateur qui veut que tu manges mal? C'est pas- Ça existe un restaurateur qui veut que tu t'empoisonnes? Ça existe un restaurateur là, qui veut t'appauvrir? C'est vrai. Peut-être dans les grandes chaînes, parce que ils veulent que le locataire, hein, on revient dans les vieux carcans, ils veulent que leurs clients Le mangeur. soient bien servis, mais ils veulent pas, dans certaines grandes chaînes, ils veulent pas nécessairement leur bien, ils veulent le profit à tout prix, mais dans les petits restos, non. Ben, ils veulent le profit à tout prix, je pense pas. Ils veulent-tu le profit au prix détriment? au détriment de ta... Tu sais, au point que, genre, tu t'empoisonnes, tu t'en vas de Non, non, après? exact, clairement. Regarde l'industrie du tabac, mettons. Ouais, mais l'industrie du tabac... Ouais. L'industrie du tabac... Ouais, mais c'est pas un besoin essentiel. Non, C'est c'est ça, dans c'est la pas un besoin pyramide. primaire. Tu sais, Exact, ouais. Le point, c'est de la bouffe. Ouais. Tu sais, le logement, c'est un besoin primaire. Mhm. Comme la nourriture. Exact. Oui, absolument. Puis là, on vient instaurer implicitement un conflit entre le locataire et le locateur. Puis c'est comme si on disait, OK, ben, tu sais, ça n'existe pas un restaurateur qui veut que son client s'empoisonne en mangeant dans son restaurant. Effectivement. Ça n'existe pas un restaurateur qui veut que son client soit pauvre. Parce qu'il ne pourra pas revenir manger dans son Exact. resto, ça ne marchera Ouais. pas. Effectivement. Ouais. Puis là, de venir dire que le propriétaire, il se fout de son locataire, C'est son client. c'est de rien comprendre de comment fonctionne Son la client, vie. au fin, c'est ça. Mhm. Est-ce que je veux que mes locataires soient en train de mourir de faim? Mais voyons, c'est une joke, là. Non, exact. C'est-tu une joke? Puis on veut qu'il Ben, reste, je pense on que la veut qu'il soit problématique, content. c'est que, tu sais, Je dans veux-tu le- que mes locataires soient dans la marge? Je veux-tu que mes locataires soient en train de s'empoisonner de champignons Mais non. dans le logement? Mais non. Je veux-tu que mes locataires soient malheureux? Tant soit le temps que je paye, je m'en sac. Voyons donc. Je peux pas croire qu'il y a des humains qui pensent ça. Je pense que la réalité, c'est qu'il y en a. C'est ça la problématique. Là. Tu sais, on le voit quand même que tu sais, il y a certaines photos, certains posts qui sont. Mettons, ça fait 2 ans que le locataire vit dans une situation qui est assez misérable dans un logement. Il y a de la moisissure, puis le propriétaire ne fait rien. Tu sais, on connaît pas l'envers de la situation non plus, mais je pense que ça se voit plus. OK, mais je vais faire l'avocat du diable. Ouais. C'est le système qui l'a créé, ce trou de cul-là. Sais-tu pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a tellement de réglementations puis de barrières d'entrée pour construire des nouveaux logements. Puis il y a tellement de réglementations de barrières d'entrée qui fait qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui veut investir dans l'immobilier à cause du TAL. Mhm. Si tu les enlèves, là, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des logements de merde de même. Il y a du monde comme moi qui vont en construire d'autres. Mhm. Ce monde-là vont quitter, vont venir dans mes logements. Si les logements vont être vides, c'est fini, il est mort. Ouais. Mais à cause du système Ouais. interventionniste contrôlé, Il y a une pénurie. tout il y a le une monde reste- pénurie. Ouais. Je peux pas construire de logement, je suis bloqué à la ville en ce moment. J'en ai 2400 à construire. Ils sortent pas de terre. Ouais. Ouais. Ils sortent pas de terre. Ouais, c'est vrai. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ben, les gens qui ont des immeubles de marde, qui s'en occupent pas, qui sont des slumlords, comme on dit en anglais, ben, ils continuent à être des slumlords. Ouais. Parce que, au sont final, bloqués de partout. le système, tu sais, c'est ça l'aberration de ça. Il n'y a pas d'incitatif. Hein?
Je Ben non. reprends l'exemple de l'épicerie. Fait qu'on va dans la et du pénalisation à la place, C'est ça. ce qui ne marche Le pas. bâton, la carotte. resto. Je reprends l'exemple du resto. Même exemple, mais dans un restaurant. Un restaurant au coin de la rue qui, finalement, il y a des souris dans le sous-sol. Il y a eu de la nourriture moisie qui a été donnée aux clients. Est-ce que le client va se mettre à pointer du doigt tous les restaurateurs de la ville en disant exact. que c'est des ci, c'est des ça, Mm. c'est tous des Ouais. gens qui veulent juste le profit à tout prix puis donner la qualité de nourriture la moindre possible? Non. C'est Non, le il change. restaurant en tant que tel, oui. Il va aller manger ailleurs, puis personne ça. ne va y aller, puis ça va Ouais, faire exact. mal. c'est Exactement. ça. Il va lui Pourquoi? donner un bad review puis c'est tout. tu sais. C'est ça. Ouais, parce qu'il n'y a Ouais. pas ben de barrière à l'entrée à ouvrir un restaurant. Exactement. On va Tu sais, se ça le va dire. être le Ils font pas une restaurant. guerre avec tous les autres restaurateurs Exact. du coin, alors qu'en Puis il va immobilier, c'est retourner ça. dans un restaurant. Oui. Ben oui, c'est ça Ouais. le pire, exact, ouais. Alors qu'en immobilier, quand il y a un mauvais propriétaire qui Sont tous dans le même a bateau. Exact. ce type de logement-là, ben là, c'est tous les propriétaires qui sont pointés du doigt, pas juste ce propriétaire-là. Puis là, la solution, ben, on va construire du logement social à 400-500 000 la porte. Ouais, exact. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ouais. Parce qu'on réfléchit. C'est qui paye? Tout le monde. Tout le monde. Fait qu'est-ce que ça fait? La tragédie Plus du bien d'impôts, commun. plus de taxes. Mm. Ah, c'est drôle. Ça Bizarre, sort pas de bizarre notre comme poche, système, pareil. Hein? C'est bizarre comme système. Ouais, vraiment. Très bizarre comme système. Ça vous donne-tu le goût de continuer à investir ici ou d'aller investir ailleurs? Le goût d'investir ici. Bon, ouais, Ouais. totalement. Ben oui. Ouais? Ouais, Ben c'est oui. bon. Ben oui. Ouais? Ouais. Il y a du beau là-dedans. Là. Ouais, c'est ça, Ben on oui. parle du... Ça, c'est un des points négatifs, mais il y a tellement de beau dans tout ça. Puis on le voit dans les immeubles qu'on a en gestion. On voit la différence qu'on peut faire par une bonne gestion. On se Ouais. fait régulièrement remercier par les locataires. Écoute, on se promène dans le corridor, il y en a qui sortent avec du thé pour nous donner quelque chose pendant qu'on attend quelqu'un d'autre. Ils nous remercient. Ils sortent dans le corridor pour nous remercier de la gestion qu'on fait. Je pense qu'il y a une grosse différence positive qu'on peut faire en gérant bien les immeubles. Ben, puis au-delà de ça, je pense que c'est pertinent de s'intéresser à l'humain directement dans chacun des loyers, si on peut dire. Tu sais, de la manière qu'on procède, dès qu'on prend un immeuble en gestion, on va se présenter à tous les locataires de l'immeuble. Tu sais, on crée un Face à premier face. contact. Tu sais, le locataire connaît le gestionnaire, il sait à qui paye son loyer, il sait à qui parle quand il appelle. Ça crée un lien qui est précieux. Oui, clairement, c'est difficile à scaler quand tu intègres des gros immeubles où tu en ouais. as au-dessus de 1000, mais je pense que ça se fait quand même bien, là, Ouais. du moins. Là. Il faut garder un lien humain. Ouais, exact. L'autre côté, je trouve ça... On le vit moins ici, parce que tu sais, on est moins transitoire au Canada. Là, tu sais, généralement, le monde au Québec reste au Québec. Là. Mhm. Mais aux États-Unis, le monde se promène. Tu sais, je veux dire, si ça va mal en Californie, ben, tu déménages en Arizona. Ou Ouais. si le marché immobilier est rendu trop restrictif à New York, ben, tu vas aller investir en Floride. Ça, on connaît moins ça ici. Comme des barrières invisibles. Ouais, ouais, on a comme une barrière invisible ici. Mais je trouve ça aussi, puis j'essaie d'en parler, j'en parle de plus en plus aux politiciens, puis même à des médias pour qu'ils comprennent, tu sais, les dernières personnes qui devraient être pro-enlever la tale, puis pro-enlever les limitations de zonage devraient être nous. Ouais. Mhm. C'est vraiment... C'est contre-intuitif. Pourquoi? Parce que cette espèce d'écran, tu sais, cette espèce de pression systémique-là qu'on a créée qui vient limiter le libre droit dans le marché, ça protège aussi drôlement les valeurs. Tu sais, en ce moment, là, la crise du logement, là, le fait que c'est dur d'avoir des changements de zonage puis d'avoir des permis acceptés, ce qui fait qu'il y a moins de logements qui se construisent, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente les loyers, ça augmente les valeurs des terrains. OK? Le fait que la TAL existe puis qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne viennent pas investir au Québec à cause de la TAL. Ils vont investir en Alberta, tu sais, les gros investisseurs institutionnels, c'est pis ça. Ben, ça fait qu'il y a moins d'investisseurs pour le nombre d'immeubles qui existent ici. Exact. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au final, à la fin de la journée, tu sais, la valeur d'un immeuble, c'est basé surtout sur l'offre et la demande. Fait que si les loyers augmentent, si les terrains augmentent, s'il y a moins d'offres d'immeubles sur le marché, c'est qui en profite?
Ben, c'est lui qui a des immeubles puis des Ouais. terrains. C'est qui a des immeubles des terrains? Nous. Investisseur. Ouais. Ben, mettons qu'on était vraiment des sales capitalistes qui pensaient juste à notre poche, là. On fermerait-tu notre gueule par rapport à toutes les discussions de crise du logement puis de augmenter la construction? Ben oui, c'est sûr. C'est nous qui profitons de ça. Exact. D'ouvrir le zonage, d'enlever la talle, ce que ça enlève fait. des barrières à l'entrée. Ça enlève des barrières à l'entrée, ça rend le marché beaucoup plus volatile pour l'investisseur. tu sais. Ouais. Tout le monde parle du risqué, Texas et de la Floride parce que c'est facile de faire un changement de zonage. Ouais. Il n'y a pas de talle, tu peux sacrer un locataire dehors. Ouais, mais ce que ça fait aussi, là, c'est qu'il y a des années que les loyers baissent. Il y a des années que les valeurs des immeubles baissent. C'est beaucoup plus volatile comme marché. Ici, c'est plus safe. là. Ouais. Ça aussi, c'est là que tu dis, ils ont pas pensé à. Peut-être pas si bien pensé à leur affaire que ça. Là. Ouais. Moi, c'est pour ça que ça. En même temps, autant que je suis comme. Je milite pour qu'on répare tout ce qui va mal, de l'autre côté, je reste aussi investisseur ici parce que je suis comme. Ben, il y a aussi un avantage. Là, mes actifs sont protégés en partie à cause de ça. Ouais. Puis je le dis pas de manière machiavélique. J'essaie même de le dire aux politiciens. Vous comprenez pas. Là, je devrais être le dernier à vous le dire, mais je vous le dis. Ouvrez le zonage. Rendez ça moins difficile aussi au niveau du TAL. Vous allez voir, il n'y en aura plus de crise du logement. Là, ça va être fini. Là. Ça se règle en 5 ans, ça. Là. Oui, clairement. Puis en même temps, c'est une minorité de cas pour lesquels on a besoin de se retrouver au tribunal. Là. Ouais. Ah oui, c'est clair. Avec une bonne gestion, on est capable de diminuer ces cas-là puis de les prendre en amont. Là. Puis là, au lieu d'investir massivement dans les logements sociaux, qui est rendu la grosse mode au Québec là, en ce moment, là, moi, je pense que il y a deux discussions que je trouve qui devraient avoir lieu, qui n'ont pas lieu présentement. Parce qu'on met trop d'énergie dans les logements sociaux, puis les logements, la crise du logement, mais pas du bon angle. Je dis pas que ça n'en prend pas des logements sociaux, ça en prend. Mais je pense que, j'irais plus par des... Au lieu de bâtir des logements sociaux, des immeubles de logements sociaux, j'irais plus par un ticket payeur. C'est-à-dire, comme, on donne une subvention aux locataires au lieu de subventionner la construction des immeubles. Parce qu'on voit la subvention de la construction d'immeubles, là, ça n'a pas de sens. Ça coûte bien trop cher, ça n'a pas rapport. Là. C'est une farce. Mais mettons ça de côté. La discussion sur les salaires, ça, c'est un problème d'économie. L'abordabilité du logement, c'est pas juste dans un silo par rapport à combien coûte le loyer, c'est combien coûte le loyer par rapport à ce que les gens gagnent. Exact. Ouais. Donc, la productivité de l'économie, le PIB, puis tout ça. Ça, c'est une discussion qui n'a pas assez lieu dans la crise du logement. Ça, c'est d'une part. Puis, l'autre côté aussi, on parle pas assez de justement comment que cet effet-là. Tu sais, si on a si on a plus des meilleurs salaires, même si on touche à rien du marché, le marché va devenir plus abordable. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, les propriétaires vont changer plus cher. Ben, c'est pour ça qu'il faut régler la quantité de l'offre. Mais l'autre affaire, c'est qu'au lieu d'investir dans les logements sociaux, on donne des subventions à des locataires. Ouais. Puis au lieu d'investir dans les immeubles à 400 000 la porte, là, un logement social, pourquoi on n'investit pas dans les immeubles pour les gens qui ont besoin de soins? On n'en parle pas, là, tu sais. Tu sais, tu as parlé de l'itinérance. Je parle souvent de l'itinérance. C'est un fléau. OK, mais l'itinérance, c'est un fléau d'encadrement de gens. Il y a eu la désinstitutionnalisation dans les années 60-70 au Québec. Aujourd'hui, là, même si tu bâtis 1000 logements de plus, là, 1 million de logements de plus, là, le monde qui sont dans la rue, là, ils vont être encore dans la rue. Je sais, on travaille avec eux autres. On tente de les aider à sortir de la rue. C'est pas une question de logement. C'est une question d'encadrement. Fait au lieu d'aller mettre je sais pas combien d'argent pour construire plein de logements sociaux puis faire plein de belles annonces avec plein de beaux OBNL puis des politiciens, là, ticket payeur, subventionner directement les locataires qui en ont besoin dans des immeubles privés. Un peu comme, j'en ai beaucoup de locataires OMH. Là. Je trouve que ça marche relativement bien, ce programme-là, avec la PSL puis la PSL d'urgence. Vas-y fort là-dessus. Puis l'argent pour construire des logements sociaux à la place, on va la prendre pour construire des logements encadrés avec service pour les gens qui sont toxicomanes, alcooliques, qui ont des troubles mentaux puis qui sont prêts à les gérer eux autres mêmes.
Là, on a réglé des problèmes. Ben oui, parce que si Ouais, tu intéressant. prends les logements qu'on bâtit de façon massive en mettant des gens qui ont peu de ressources dans ces logements-là, ils vont être juste complètement détruits d'ici 2 à 3 ans, mettons. c'est ce Puis on qui va arrive. revenir avec une problématique. Il va ce qui falloir arrive. réinjecter de l'argent. Hey, C'est le- l'habitation ça fait avec pas les de sens. autres Le régions. HLM, là, sur Ouais, qui est Galt, à ici, Sherbrooke, ouais. à côté, là, Ouais. va le voir. Tu sais, comme. Ouais, ça fait Ça fait dur. pas longtemps qu'il est là. C'est Ouais. déjà. Là, c'est pas extraordinaire, là, ce qui se passe. Exact. Là. Pourquoi? Parce qu'au final, Il manque de ressources, ces gens-là. Ouais. pourtant, on est dans un lit proprio. 1 heure avec un verre de vin. On réfléchit un petit peu, puis on. Puis, tu sais, je dis pas qu'on a toute la solution, là, puis que c'est la vérité absolue, mais je peux pas croire qu'il y a personne, tu sais, comme. Qu'il y a Ces personne discussions-là qui n'ont pas pense, lieu ouais. ailleurs. C'est quand même particulier. Il y a des domaines dans lesquels on fait confiance au privé. Il y a des subventions dans certains domaines qui sont données à des entreprises privées pour développer des projets. Dans le milieu de l'immobilier, c'est difficile. Mais c'est parce qu'on est en guerre contre le C'est privé. ça. Exact. Encore là, on est montré du doigt. Mais l'entrepreneur qui a bâti le projet, qui a fait, je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars, voire des Ouais. millions en profit, Ouais. il n'est pas pointé du doigt. Puis Ouais, c'est non. correct. Le but n'est pas de pointer du doigt quelqu'un, mais c'est le déséquilibre. Puis c'est le manque de confiance, je pense, du domaine institutionnel, puis du domaine de monsieur, madame, tout le monde, donc du domaine privé, envers les investisseurs privés qui, je pense que s'il y avait davantage de confiance, on ferait des projets qui coûtent moins cher, qui résoudent réellement des besoins, puis on pourrait faire plus de projets. Ouais. À faire des logements à 450 000 du logement. Imaginez le nombre de logements qu'on pourrait faire avec cet argent-là Ah, au ça fait lieu de aucun mettre sens. ça dans un seul logement. Ça n'a pas de sens. Puis même là, tu sais, la construction d'immeubles avec service, là, hey, pourquoi on ne sort pas un programme genre APH Select pour immeubles avec service encadré? Exact. Dans le fond, Ça c'est comme, devient- c'est comme une RPA, mais Ben pour oui, des hey, je vais être gens le qui premier, ont je vais t'en jamais construire compris. un Ben ouais, paquet. exact, là. c'est Je vais ça. les détenir, je vais être C'est heureux, ça. je vais être fier. Ils vont être bien gérés. Là. Exactement. Exactement. Pourquoi on n'est comme pas une RPA. subventionné pour ça? Mhm. Ça serait une bonne idée. Ouais, J'espère très qu'il y a bon des point. policiers qui nous écoutent. Hein? Ouais, super. Ouais, Hein? ça pourrait être très J'espère pertinent. qu'il y en a qui nous écoutent. Ouais, Des pistes d'idées. C'est payant écouter les proprios. ben, certainement. Fait que finalement, on a commencé ludique, Ouais. puis on a fini dans les Puis on a philosophiques. fini, On a commencé ouais, avec exact. des roches puis des seringues. Ah oui, on a Là, cassé ouais. des roches, des seringues, puis Karine, qui Ouais. son hoarder à 22 Le ans. pawn shop, là. Pawn shop Wars. On aura tout vu, puis on a fini avec la grosse philosophie politique. Ouais, On sait jamais où est-ce que ça va dans les proprios, mais exact. merci beaucoup. J'espère que les gens qui ont passé cette sûrement à peu près 1 heure avec nous autres, j'espère qu'ils ont apprécié l'épisode. Mhm. Puis merci de vous être prêtés au jeu, puis de ne plaisir. pas avoir été gêné Ouais. de parler Avec d'affaires. plaisir. Parler des vraies choses. Ouais, Des vraies parler des vraies choses, choses. exact. Ouais. Ouais. Puis Karine, il faut être authentique, Oui. vis ta vie, Exact. reste en vie. Reste en- Comme Ben disait, important. comme disait Casey MNLOP, le rappeur, dans le temps. Puis sinon, ben, Fauda. Exact. Fauda, fuck l'opinion des autres. Exact. Parfait. Salut tout le monde, à la prochaine.